Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review. Cette fois du numéro 8 du soft Venom. Voilà. Avec cette couverture qui rappelle effectivement celle de, celle de Spider-Man avec le symbiote et son costume. Voilà. Dans les années 80, qui était dessiné par Ron Frenz à l'époque. Donc ce numéro comporte les épisodes 24 et 25 de Venom, le numéro 3 de Scream, la malédiction de Carnage, et le premier numéro de Ravencroft. Voilà. Sachant que le numéro 25 est un gros numéro, un oversize, puisque effectivement, dans les comics, le 25, 50, 75, 100, c'est le numéro anniversaire. Et bien en fait, on continue, hein, à la fin de l'épisode précédent, Eddie s'était fait un petit peu court-circuiter, je peux dire, après s'être fait trancher, court-circuiter. Voilà, donc il y a toute une partie où il se pose des questions avec les Vengeurs qui sont là, etc. Je vais spoiler un peu, hein, je vous prie de m'en excuser, mais pour que ça avance. Voilà, donc, et en fait, il a une vision en disant voilà, Knull est déjà là alors qu'il a prévenu personne. Voilà, donc, bon, c'est la misère, mais en fait, il se rend compte que tout ceci n'est pas vrai et que c'est finalement Carnage ou en tout cas son esprit contenu dans le symbiote, parce que Kazadi, on sait, mort, il finit en squelette. Son symbiote a été absorbé par Eddie lors de l'event Absolute Carnage. Voilà, donc en fait, il est toujours sur l'île. Voilà, donc, Carnage essaye de lui, comment dire, manipuler l'esprit pour en faire sa marionnette. Voilà. Et de l'autre côté, on voit Dylan qui expérimente ses pouvoirs, son pouvoir avec la ruche, avec Nul, etc. Et qui va faire comment dire, entrer en relation avec le symbiote. Et comment dire, et préparer la contre-attaque contre Carnage. Voilà. Donc en fait, alors comment je pourrais dire, en conclusion en fait de cet arc un petit peu, voilà, ce T-Rex symbiote tout droit sorti d'Old Man Logan, hein, parce que ça existait déjà. Alors qu'est-ce que je peux dire de ces deux épisodes? En fait, deux épisodes de transition plutôt pas mal fait, hein, mais transition entre l'event Absolute Carnage et le prochain event. C'est-à-dire que King in Black. C'est-à-dire que là, en fait, dans cet épisode, il y a pas mal d'actions, pas mal de surprises, notamment avec le retour de Carnage. Mais pour moi, la fin reste ouverte. Et la plus grosse chose, en fait, c'est Eddie qui, au lieu de comment dire, de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire prévenir dans un premier temps les Avengers, je ne sais pas trop spoiler, hop, de prévenir les Avengers qu'il y avait Knull qui arrivait, bah, il prévient seulement maintenant. Voilà. Donc des Avengers qui sont pas hyper bien dessinés là. Parce que Bagley il était un petit peu charrette sur cet épisode. Voilà. Je sais pas aussi ce que Kate a contre Miss Marvel, quoi, Captain Marvel, pas Miss Marvel, Captain Marvel, parce que franchement, il a fait vraiment passer pour une idiote. Je peux pas dire que voilà, il y a deux personnages féminins, ils ont pas l'air quoi, ils sont pas bien dialogués pour moi quoi. Ils ont l'air vraiment quoi, surtout Carol. Bon là, je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Bon après il y a des superbes planches hein, et puis là c'est une espèce de flash forward, pas flash forward mais de présentation de ce qui va arriver. Donc, voilà. Non c'est plutôt voilà c'est sympathique mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pages pour arriver à pas grand chose même si c'est plaisant hein. Mais voilà. En plus je vous spoil tout là. Bref. Il y a un petit épisode 150 qui n'était pas terrible. Dessiné par Rodney. C'est pas de Mishimi, c'est pas très. Après, on passe à Scream 3. Et là, on a le combat entre Thor à l'époque et une partie du symbiote, hein, le symbiote dragon. Franchement, je trouve toujours. Alors, toujours scénarisé par Clay McLeod Chapman et dessiné par Chris Monahan. Et Gary Brown. En fait, je trouve ça très efficace en termes de dessin. Je trouve que vraiment une ambiance sale, qui est vraiment très plaisante. Je sais pas trop où les auteurs vont nous amener. C'est
extrêmement lié à King in Black, et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment une petite série. Alors, on va faire que 5 ou 6 épisodes, hein. Je crois que ça s'arrête aussi dû à la Covid. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. J'ai envie d'en savoir plus un peu sur tout ça. Je trouve que c'est efficace. On sort aussi du schéma Venom, Spider-Man. Là, on rentre vraiment dans quelque chose d'autre. Donc, non, c'est plutôt plaisant. D'ailleurs, avec cette reprise de la couverture de. Hop, je spoil pas. Ah, si, j'ai spoilé, bon, c'est pas grave. De la première apparition du symbiote féminin, qui était dans Lethal Protector numéro 3. Et après, on passe au dernier numéro de la série, donc Ravencroft. Donc, avec tout ce qui s'est passé lors de la mini, on a pu explorer ce nouvel asile pour criminels. Bah, il y a toujours l'aspect du suspense, etc. Sachant que là, bah, on va être comment dire, en relation avec la nouvelle équipe qui se met en place. Et franchement, voilà, Norman Osborn à la tête d'Arkham, quoi d'Arkham, lapsus révélateur, de Ravencroft. D'ailleurs, donc, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Et puis la fin, franchement, j'ai kiffé parce que ça me fait vraiment penser allez, je spoil. Thunderbolt. Voilà. Là, j'ai une ambiance Thunderbolt, c'est une série qui me manque, en tout cas la partie suite au run de Ryan Ellis. Ouais, j'ai envie d'une équipe comme ça, un peu crado, un peu voilà, dirigée par des psychopathes. Ça, voilà. Donc franchement, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. C'est correctement dessiné. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça va donner dans la suite, mais franchement, je trouve ça bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, au final, un mag qui termine Venom Island, voilà, qui reste correct et qui amène des choses, hein. Même si, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un petit peu tout ça pour ça. Scream, toujours une très bonne surprise. Ravencroft qui continue dans la lignée, donc franchement, un bon mag. Un bon mag. Si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à commenter, liker, disliker, et puis à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!